Imaginez un instant, on est au restaurant. Et ce n'est pas un serveur qui nous apporte notre plat, mais un petit robot avec un visage de chat. On dirait de la science-fiction, hein? Eh bien, plus vraiment. Aujourd'hui, on va explorer ce monde fascinant de nos nouveaux collègues mécaniques. C'est une question qu'on risque de se poser de plus en plus souvent. Peut-être que ça nous est déjà arrivé dans un hôtel, un magasin ou justement au restaurant. Ces interactions qui semblaient futuristes il y a peu sont en train de devenir notre nouvelle réalité. Et oui, la réponse sera de plus en plus souvent oui. Cette rencontre devient une réalité de notre quotidien dans plein de secteurs différents. Alors la vraie question c'est pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui fait que tout s'accélère à ce point? Parce que, soyons clairs, l'arrivée de ces robots, ce n'est pas juste un gadget. Non, c'est une réponse très concrète à de vrais défis, à des pressions que le monde des services connaît en ce moment même. En fait, c'est une sorte de tempête parfaite. D'un côté, on a des pénuries de personnel dans des domaines clés comme l'hôtellerie ou la restauration. De l'autre, le e-commerce explose et met une pression énorme sur les entrepôts. Et au milieu de tout ça, il y a un sujet central qui touche directement les gens, la pénibilité du travail. 15 km à pied et 10 tonnes soulevées en une seule journée. C'est le quotidien d'un préparateur de commandes. Quand on voit ça, on comprend tout de suite mieux le rôle des robots. Ils ne sont pas là pour piquer des jobs, mais bien pour soulager, pour prendre en charge ces tâches qui sont juste éreintantes et répétitives. Bon, alors, concrètement, à quoi ils ressemblent ces fameux collègues? Allons voir d'un peu plus près. Ils prennent des formes très différentes, et on les trouve aussi bien dans les coulisses d'un entrepôt que en plein milieu du hall d'un grand hôtel. Regardez ça, le contraste est génial. À gauche, on a le bourreau de travail, le robot logistique pur et dur, infatigable, qui optimise tout en coulisses. Et à droite, une toute autre approche, le robot serveur, presque un personnage, conçu pour interagir avec nous, les clients. Ce sont les deux visages d'une même révolution. Et leur terrain de jeu, il est immense. Un room service qui arrive tout seul à la porte de la chambre d'hôtel. Des plats qui glissent jusqu'à la table au restaurant. Des commandes en ligne prêtes en un temps record. Ou même un inventaire fait pendant la nuit dans un magasin. Les applications, en fait, elles sont déjà partout autour de nous. Mais on arrive au point le plus important. L'idée, ce n'est pas du tout de créer une compétition entre l'humain et la machine. C'est de bâtir une synergie, une collaboration où, au final, tout le monde est gagnant. C'est simple. Pour l'entreprise, les bénéfices sont évidents. Plus d'efficacité, un service plus rapide et cette petite touche de modernité qui peut créer un effet « waouh ». Mais le plus intéressant, c'est pour les employés. Ça veut dire moins de fatigue, moins de tâches usantes et surtout, ça libère du temps pour se concentrer sur ce que seul un être humain peut faire. Le contact, le conseil, la créativité. Cette phrase, elle résume absolument tout. L'objectif, ce n'est pas de remplacer, c'est de compléter, d'enrichir le travail humain, de le rendre, finalement, plus intéressant et moins pénible. Et ça nous amène tout droit à un concept qui change la donne, le robot collaboratif, qu'on appelle aussi cobo. C'est là que l'interaction devient vraiment directe et que l'idée d'une équipe homme-robot prend tout son sens. Alors un cobot, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut oublier l'image du gros robot industriel enfermé dans une cage. Un cobot, lui, est conçu pour partager le même espace de travail qu'un humain, en toute sécurité. Il est bardé de capteurs, il sait quand on s'approche et il adapte ses gestes pour éviter le moindre contact. Cette image illustre ça à la perfection. Le cobot fait la tâche précise, répétitive, et juste à côté, l'opérateur humain peut superviser, contrôler, gérer les étapes plus complexes. Tout ça, c'est super encadré, notamment par des normes européennes très strictes, comme la directive machine, pour garantir une sécurité totale. Et le résultat de cette collaboration, il est juste spectaculaire. Une étude du MIT a montré que quand un humain et un robot travaillent vraiment en équipe, ensemble, ils sont 85% plus productifs que si l'un ou l'autre travaillait seul. 85%. Ce n'est pas une petite amélioration, ça change tout. C'est la preuve que 1 plus 1 peut vraiment faire 3. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que l'avenir du travail, notamment dans les services, ne s'écrit pas en opposant l'humain et le robot. Au contraire, il s'écrit en les associant. Parce que la vraie innovation, au fond, ce n'est pas la machine. La vraie révolution, c'est notre capacité à réinventer notre façon de travailler, à créer de nouvelles synergies. La technologie, ce n'est qu'un outil. La collaboration, c'est ça, la révolution. La technologie est là, elle est prête. La grande question qui se pose maintenant à nous tous, que l'on soit client, employé ou dirigeant, c'est comment va-t-on façonner ensemble cette nouvelle collaboration? Comment construire un futur du service qui soit à la fois plus efficace et surtout plus humain? La conversation ne fait que commencer.